en Nouvelle-Zélande. En 1981, des activistes anti-apartheid protestent contre la tournée des Springboks, l'équipe sud-africaine de rugby, et donnent naissance à la plus grande campagne de désobéissance civile de l'histoire du pays. À l'autre bout du monde, l'Afrique du Sud regarde avec stupéfaction. En fin de compte, le sabotage de cette rencontre sportive a eu de très sérieuses répercussions sur le plan politique. Ces événements furent plus efficaces que toute autre action. Ils obligèrent les Blancs d'Afrique du Sud à prendre conscience que le monde en avait assez. En 1981, l'Afrique du Sud est sous le régime de l'apartheid, un système politique basé sur la ségrégation raciale. 4,5 millions de Blancs dirigent le pays tandis que plus de 21 millions de Noirs, d'Asiatiques et de Métis n'ont ni droit de vote, ni pouvoir politique. C'est l'apartheid qui leur dit où vivre, travailler et faire du sport. On ne peut pas pratiquer un sport normalement dans une société anormale comme l'était la société sud-africaine à cette époque. Nous devions faire passer un message à la Nouvelle-Zélande. Le système écœurant de l'apartheid empêchait toute pratique multiraciale du sport dans le pays. Ce que la plupart des Néo-Zélandais ne comprenaient pas ou refusaient d'entendre. L'Afrique du Sud est un pays passionné de sport tout comme la Nouvelle-Zélande. La rivalité entre les All Blacks et les Springboks est légendaire. Et à cette époque-là en particulier le rugby était le sport de prédilection des Blancs. Les liens qui unissent la Nouvelle-Zélande à l'Afrique du Sud ont déjà créé des polémiques par le passé. Dans les années 60, la communauté internationale décide d'inciter le gouvernement sud-africain à changer sa politique d'apartheid. Tous les liens sportifs avec le pays sont coupés, et l'Afrique du Sud est privée des Jeux Olympiques de 1964. Alors quand les All Blacks effectuent une tournée en 1976, le reste de l'Afrique décide de boycotter les Jeux de Montréal plutôt que de participer aux côtés de la Nouvelle-Zélande. Les Africains avaient adopté une position simple et claire: si vous invitez un ennemi à dîner chez vous, il sera difficile pour nous d'assister à ce dîner. Et ils s'y sont tenus. C'est pour cette raison que la plupart des pays africains se sont retirés des Jeux Olympiques. La respectabilité internationale d'un pays découlait des liens qu'il entretenait avec l'Afrique du Sud. Toutes les nations se sont donc senties obligées de réduire leurs relations avec le pays mis en cause. C'était devenu primordial pour les Nations Unies. La Nouvelle-Zélande s'est donc retrouvée, isolée et fragilisée. Elle qui continuait à jouer au rugby contre l'Afrique du Sud. Nous étions impatients. L'Afrique du Sud avait vécu ces manifestations une dizaine d'années auparavant. En 1969, la tournée des Springboks en Angleterre a soulevé beaucoup de contestations. Même chose, lors de leur séjour en Australie, en 1971. Mais, nous avions gardé à l'esprit que cela n'arriverait jamais, en Nouvelle-Zélande. La télévision est arrivée, en 1976, en Afrique du Sud. Pendant qu'en Nouvelle-Zélande, les manifestants convergent vers le stade d'Hamilton. En Afrique du Sud, les supporters des Springboks attendent impatiemment devant leur télévision la première diffusion, en direct, d'un match de leur équipe, joué à l'extérieur. Nous vous accueillons au Rugby Park d'Hamilton.
Nous ne savons pas si vous recevez bien les images de ce qui se déroule dans ce célèbre temple du rugby. Mais si c'est le cas, l'image parle d'elle-même. En als ik nou voor u zei dat emotie hier baie vlak in die keel lê, 'n boerehart wat hier klop en hy klop. Les premières manifestations les ont frappés de plein fouet. Jusqu'à présent, ils savaient très bien qu'ils pouvaient faire un pied de nez au monde, ce monde même qui condamnait l'apartheid. Et alors, répondait-il. Pour eux c'était la routine. Ils avaient confiance en la Nouvelle-Zélande. Leur ami ne les laisserait jamais tomber. Mais là, ils ont enfin compris. Quand ils ont commencé à être traités comme des parias, ça les a vraiment ébranlés. À Hamilton, près de 400 manifestants occupent le terrain. Les supporters en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud regardent et attendent que le match commence. Après 1h30, les manifestants gagnent leur bataille, et le match est annulé. À l'époque, je pensais que les manifestants ne comprenaient pas ce qui se passait en Afrique du Sud. Ils étaient sans doute influencés par les politiques et leurs idées radicales. Ils ne devaient pas connaître la réalité de la situation en Afrique du Sud. Très naïvement, je croyais qu'ils se trompaient totalement.